Nous allons terminer la partie découverte réglage via le store. Alors je vous montre pas Notes, hein, puisque de toute façon ça n'a aucune utilité. C'est tout simplement pour modifier la police de caractère. Donc je ne vais pas faire une vidéo spécialement sur les trois types de police que l'on peut utiliser avec l'outil Notes. On le verra quand on utilisera l'utilitaire en question. Pour terminer, on a la rubrique Store. Alors la rubrique Store, qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire? Lorsque je vais télécharger des musiques, des applications et des livres, je vais l'activer. Cela va me transférer automatiquement ces trois catégories-là sur le même device. Donc par exemple, si depuis mon iPad je télécharge des applications et que sur mon iPod j'ai exactement mis le même ID Apple, et bien l'application va se mettre automatiquement sur l'iPod. Donc cela ne le fait pas avec toutes les applications, mais dans les trois quarts du temps, les développeurs ont fait la version iPod, iPad, iPhone. Donc ce qui est bien, c'est que au lieu de la retélécharger une deuxième fois, lorsque vous achetez une application, celle-ci va se mettre automatiquement sur l'iPod et l'iPad. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Pareil au niveau des livres, lorsque vous téléchargez un livre, il va directement se mettre dans la rubrique bibliothèque de l'iPod, de l'iPad et de l'iPhone. Même chose lorsque vous achetez une musique, celle-ci se duplique sur l'ensemble de vos devices à partir du moment où vous leur avez mis le même identifiant Apple. Voilà pour la rubrique Store. Nous en avons terminé avec la découverte de toute la partie réglage. Dans la partie réglage, on va retrouver aussi une rubrique APPS. Donc, par exemple, je vais prendre GarageBand. Et ça va tout simplement me permettre de régler le comportement de chacune de mes applications, c'est-à-dire que là je vais avoir des options supplémentaires qui vont tout simplement me permettre d'améliorer, de modifier le comportement de l'application, tout comme les gestuels, la synchronisation, le mode de lecture, des choses comme ça. Donc ça, à la rigueur, on reviendra dessus sur certaines applications que l'on verra un peu plus en détail sur l'iPad. On va se donner rendez-vous tout de suite après et on va voir option une par une. On va voir Safari, Mail, l'Apple Store et ensuite toute la rubrique photo, donc les logiciels qui y sont directement intégrés et puis deux trois petites choses qui sont peut-être utiles, donc comme par exemple GarageBand qui lui est déjà présent sur le Mac. On va voir aussi bien sûr la partie musique, le kiosque et le Game Center, puisque ce sont des options de base de l'iPad. Et après, vous avez aussi ici la partie iTunes. Donc on verra comment faire du partage. On a la partie vidéo et YouTube. Donc voilà, donc on a et e-books aussi. Donc on a encore pas mal de choses à faire. Donc on verra tout de suite ça. Et on va se donner rendez-vous avec l'application Safari. A tout de suite.